ou alors c'est qu'effectivement le pouvoir, peut-être le ministre de l'Intérieur, retrouve une espèce de réflexe un peu bravage comme ça de dire eh ben, ils vont voir c'est qui les chefs ici, sauf que si c'est ça, c'est vraiment pas malin. Mais je suis assez d'accord avec la seconde hypothèse. La bêtise reste une hypothèse. Mais la seconde hypothèse, c'est-à-dire qu'ils se décident, eux, à choisir finalement qui ils ont en face, ça me semble tout à fait probable. Alors est-ce que ce leader-là, qu'est-ce qu'on va dire, il est plus facilement attaquable que d'autres? Vous savez pourquoi? On a prétendu qu'à un certain moment, il avait voté Marine Le Pen, ce qu'il a démenti. C'est quand même très important de souligner que c'était une fake news qui a été reprise, notamment par Benoît Hamon, dans sa volonté de critiquer, sinon de tacler Mélenchon. Bon, je ne sais pas, mais je pense République monarchique, mais là où effectivement nous avons à faire tous un effort, c'est que l'idée de révolution aujourd'hui, c'est une idée nouvelle par les formes mêmes qu'elle prend. C'est-à-dire que ces gilets jaunes, c'est pas une jacquerie, ils veulent un changement radical de société. C'est pour ça d'ailleurs que je crois qu'il faut de temps en temps accepter d'écouter Mélenchon, non pas pour être d'accord avec lui, ça chacun peut évidemment avoir un point de vue différent, mais parce que c'est quelqu'un, et sans doute le seul dans la classe politique, qui a un regard sur l'histoire de France aussi étendu. C'est pas pour rien que c'est le seul qui ait remarqué effectivement l'homonymie Drouet avec le... Hein, vous voulez déjà qu'on... On va y arriver. Ah bah d'accord, très bien. La fascination de Jean-Luc Mélenchon pour Éric Drouet. Il y a l'homonymie effectivement avec Jean-Baptiste Drouet, l'homme qui a arrêté Louis XVI, arrêté mais pas arrêté formellement ou juridiquement, le roi à Varennes, avec effectivement cette phrase extraite d'un long texte de Jean-Luc Mélenchon. On vous retrouve avec plaisir, c'est pas le même, on a bien compris. Puis cette année est donc la fin de la monarchie présidentielle, du début de la Nouvelle République. Il dit qu'il s'amuse avec l'histoire, avec l'homonymie, mais certains ont été un peu étonnés par cette fascination. Parce qu'ils n'ont pas lu le texte. Alors d'abord, c'est pas un long texte, Arlette. Les longs textes de Mélenchon sont vraiment longs. Ça, j'ai trouvé que c'était un texte plutôt court qui commence, si j'ai bien compris, il est en vacances où il se repose devant la mer. Il y a un certain nombre de propos. Enfin, c'est d'une écriture absolument sublime. Il n'y a pas un homme politique qui est capable d'écrire comme ça. C'est de la récupération. Non, attendez. Et surtout, il ne dit pas exactement ça. C'est la fascination dont il parle, c'est d'abord sa fascination pour la Révolution française. C'est un texte qui est absolument étonnant, que je trouve plutôt très brillant et juste, où il essaye de réfléchir sur les points communs qu'il y a entre la Révolution française et le mouvement des Gilets jaunes. Et notamment sur le fait que ces deux mouvements ont fait émerger des gens dont personne n'aurait soupçonné qu'ils puissent prendre cette force et cette place dans l'histoire. Et il signale effectivement que le Drouet d'aujourd'hui, comme le Drouet d'hier, celui qui a reconnu Louis XVI dans sa fuite à Varennes, qui était maître de poste, outre le fait que ça l'amuse, et s'il n'y avait pas Mélenchon pour nous rappeler qu'il y avait déjà eu un Drouet, je ne sais pas s'il y avait un autre homme politique qui le savait, en tout cas moi je ne le savais pas, et vous-même, je vois avec vous que vous ne le saviez pas, et donc il s'amuse d'abord de ça. Et la fascination pour le Drouet d'aujourd'hui est absolument, je dirais, mineure par rapport à la fascination pour la Révolution française. C'est très injuste de faire croire qu'il reconnaît en quelque sorte le Messie dans le Drouet d'aujourd'hui. Ce qu'il reconnaît, c'est la force du peuple à faire émerger des figures aussi étonnantes que celle de Drouet aujourd'hui. C'est tout. C'est très différent de ce qu'on appelle la fascination pour Éric Drouet. C'est pas vrai. Alors moi je ne me... Non, je vous assure que c'est un très joli texte qui essaye de réfléchir sur ce que c'est qu'un mouvement révolutionnaire et qui se permet de citer Robespierre, ce qui va choquer évidemment un certain nombre. De Jean-Luc Mélenchon. Mais c'est aussi une de mes idoles. Désolé de vous le rappeler. On revient, je dis pour Jean-Luc Mélenchon. Allez.